enfin une place. Ah! La 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 la. La 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 la. Ah, ça tombe mal. Heureusement, j'ai un constat. Salut les assurés! Bonjour à tous les assurés. Bonjour! Mais vous êtes qui vous? Julien, l'autre assure-buster. Ah oui, génial! On va en profiter pour vous le présenter. Merci Stéphane. Je m'appelle Julien Rousseau. Mes passions sont le handball que je pratique depuis 9 ans et les mangas. Je suis très sociable et vous pourrez le constater au cabinet dès son ouverture. Je m'occuperai principalement des contrats auto, moto et habitation. Bienvenue Julien! La vidéo d'aujourd'hui portera sur ce document. Nous verrons comment le remplir correctement. Et ne pas se retrouver responsable à cause d'une erreur lors de la rédaction du constat. Petit, si tu le souhaites, je suis disposé à t'enseigner quelques méthodes pour constater. C'est gentil, mais on a les nôtres. Des fois que vous tombiez sur un Don Commerzone. Première chose, mettez-vous en sécurité. Inutile de provoquer un suraccident. Et pour ça, choisir un endroit où vous serez à l'aise pour remplir le constat. Il faut qu'il soit lisible pour notre ami assureur. Tiens, mais il est où celui-là? Pour être sûr d'avoir un constat lisible, vous pouvez utiliser l'application e-constat. Il faut simplement que l'accident n'implique pas plus de 2 véhicules, qu'il n'y ait pas de blessés et que l'accident ait lieu en France. Si l'accident a lieu avec plus de 2 véhicules, il faudra remplir un constat avec chaque véhicule. Par exemple, sur le schéma qui s'affiche, B devra remplir un constat avec A et un constat avec C. Débutez le remplissage du constat avec la partie haute. Date, heure, lieu et blessé doivent absolument être mentionnés. S'il y a un témoin, c'est ici qu'il faudra indiquer ses noms, prénoms et adresses. Attention, un témoin ne peut pas être passager d'un des véhicules impliqués dans l'accident. Nous avons également des solutions à proposer pour les témoins. Comme vous le savez déjà probablement, il faudra ici cocher les cases correspondant à votre situation au moment de l'impact. Attention au double sens. La case 8, par exemple, est souvent mal interprétée. Certains assurés confondant heurté et heurté cochent la case par erreur et se retrouvent responsables. Pour éviter cela, voici une astuce. Mettez « je » devant chaque phrase et si cela correspond à votre situation, cochez la case. Par exemple, dans le cas de la case 8 dont on parlait juste avant, cela donnerait « je heurtais à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file », ce qui explique pourquoi vous seriez responsable. Pensez à bien indiquer le nombre total de croix cochées. Certains malotrus pourraient en effet cocher une case à votre insu et vous rendre ainsi responsable du sinistre. Enfin, sachez qu'en cas de contradiction entre le croquis et les cases, les assureurs se fieront aux cases. Il est donc indispensable de les remplir correctement. Là encore, il faut qu'il soit lisible. Pensez à bien délimiter les voies et à indiquer dans quel sens chaque véhicule circulait. Enfin, à noter A et B sur les véhicules correspondants. Attention à bien dessiner les véhicules dans leur position exacte. Alors ces deux schémas paraissent similaires, mais sur le croquis de droite, l'assureur peut considérer que A empiète sur la voie d'en face et peut donc le rendre responsable, du moins partiellement, du sinistre. Autre point important, les mentions écrites doivent être précises. N'écrivez pas feu rouge pour indiquer un feu tricolore. Sauf s'il est vraiment au rouge, évidemment. Enfin, remplissez un constat avec le conducteur, quel que soit le véhicule. Mais représentez les véhicules par un rectangle, pas comme sur ce schéma. Celui-là, il n'y arrivera jamais. Comme quoi, il faut jamais se fier aux idées reçues. Méfiez-vous des on-dit. En cas de doute, contactez votre assureur. Quand vous remplissez chaque partie du document, gardez bien à l'esprit que l'assureur n'aura que lui pour se faire une idée de ce qui s'est passé et définir les responsabilités. En cas d'accident sur un parking, remplissez le constat comme s'il s'était produit sur la chaussée. En effet, le fait que les accidents de parking sont tous à 50-50 n'est là encore qu'une idée reçue. Enfin, attention aux parties 11 et 12 de votre constat, donc dégâts et observations. Sur la partie dégâts, n'hésitez pas à rester flou en indiquant par exemple côté droit. Cela permettra d'éviter de rater un petit plastique arraché qu'on n'a pas vu sur le moment dans la panique du remplissage du constat. Autre élément, n'hésitez pas à indiquer la mention sous réserve qui permettrait de prendre en charge d'autres éléments qui ne seraient pas visibles au premier coup d'œil, comme par exemple le radiateur. Enfin, attention à la case observation. Des mentions comme il roulait trop vite ou l'autre conducteur a pilé n'apportent généralement rien à la détermination de la responsabilité. En revanche, ils peuvent nuire grandement à la sérénité lors du remplissage du constat. Avant de le signer, pensez à bien vérifier l'intégralité du document.
Le nom de l'assureur et le numéro de contrat doivent par exemple y figurer. En cas de doute, vous trouverez ces deux éléments sur la vignette verte qui se trouve sur le pare-brise. Une fois signé des deux parties et séparés, vous ne pourrez plus modifier le constat. Si vous avez des précisions à apporter, vous pourrez toutefois le faire au verso. Attention, ces éléments ne seront pas pris en compte s'ils viennent contredire le recto. Vous aurez alors 5 jours pour déclarer le sinistre à votre assureur. Enfin, si vous avez un doute sur le fait que votre véhicule puisse rouler, contactez votre assistance afin que le véhicule soit remorqué vers un garage. Une aggravation des dommages due à une circulation après le sinistre pourrait conduire à sa non prise en charge. Beaucoup moins bien, forcément. Je rejoins Julien pour conclure cette vidéo. Si vous avez appris au moins une chose aujourd'hui, j'en serais ravi. Et je le serais encore plus si vous m'aidiez en partageant cette vidéo. La PS5 à gagner est toujours là. Pour participer au tirage au sort, rendez-vous en description. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt les assurés. Ouh.